L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 1,18%. Voilà à quel taux moyen pour des crédits d'une durée de 25 ans les acheteurs immobiliers ont emprunté auprès de leur banque au cours du mois de juin. Il s'agit d'un record. Jamais le coût du crédit n'avait été aussi peu cher pour les acquéreurs qui s'endettent sur la longue durée. À titre de comparaison, les taux moyens pour ces prêts s'établissaient à 1,35% en décembre 2020. À la clé, cela représente des milliers d'euros d'économies pour les acheteurs potentiels et en particulier les plus jeunes. Mieux encore, les taux continuent de s'effriter au mois de juillet. Toutes les précisions sont à retrouver sur notre site. L'info pratique capitale, c'est un détail qui devrait en réjouir beaucoup. Alors que la première extension du pass sanitaire entre en vigueur ce mercredi 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture, le décret qui en détaille les modalités comporte une petite surprise. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux ou établissements où l'entrée est soumise à la présentation du pass sanitaire. Concrètement, si vous êtes complètement vacciné depuis 1 à 4 semaines selon les cas, ou que vous avez été testé négatif au Covid-19 dans les 48 heures, ou encore que vous avez une preuve de rétablissement du virus, vous pourrez ne pas porter de masque dans ces lieux. Mais attention, les préfets des départements sont libres d'imposer à nouveau cette contrainte selon la situation épidémique locale. Le coup de gueule du jour est poussé contre le manque de transparence sur les frais des plans d'épargne retraite. Dans son rapport publié mardi 20 juillet, la présidente du comité consultatif du secteur financier, Corinne Dromer, épingle les professionnels qui distribuent ces contrats créés par la loi Pacte le 1er octobre 2019. Seuls 25% des sites internet étudiés mettent à disposition de leurs prospects l'ensemble des frais ponctionnés sur le contrat. Pour les frais sur versement, qui peuvent atteindre jusqu'à 5% de l'encours, la moitié seulement en communique le pourcentage. Dans ces conditions, impossible d'imaginer mettre en place un comparateur public des frais des PER et des contrats d'assurance vie, pourtant voulus par Bercy. Plus de détails sur notre site. Et on termine par cette information pour les employés concernés par la vaccination obligatoire contre le Covid-19 d'ici le 30 août. S'ils ne peuvent pas présenter leur passe sanitaire à cette date, ils pourront être mis à pied sans salaire versé. Mais un amendement au projet de loi pourrait éviter d'en arriver jusque-là. Interrogée sur BFM TV, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a expliqué que les salariés non vaccinés pourront, en accord avec leur patron, poser des RTT ou des congés payés pour éviter d'être mis à pied et de perdre leur salaire. Il sera aussi possible de négocier avec son employeur une autre affectation qui ne nécessite pas d'être vacciné. A noter qu'après 2 mois de mise à pied, un licenciement pour motif personnel pourra être décidé par l'employeur qui devra alors verser des indemnités de licenciement à son futur ex-salarié. C'était l'info écho avec Capital.